Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de comprendre comment ne plus craindre vos émotions. Beaucoup de celles et ceux qui viennent me voir me consultent parce que leurs émotions leur font peur. Est-ce que vous aussi vous craignez de ressentir? Souvent, de fait, nos émotions nous envahissent et nous semblent ingérables. Nous avons peur qu'elles débordent et nous engloutissent. Nous craignons qu'elles nous freinent et nous fassent perdre notre bon sens. Pire, nous les jugeons sévèrement. Nous nous disons: «Je suis stupide d'éprouver du chagrin pour un truc comme ça. Je m'en veux d'avoir peur pour un rien. C'est nul de se mettre en colère pour si peu». Nous vivons souvent nos émotions comme quelque chose de dangereux, qui s'imposerait à nous et nous empêcherait de fonctionner normalement. Pourtant, nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste indispensables. Elles forment notre système GPS personnel, une boussole qui nous guide et nous protège. Elles nous disent que tout va bien ou qu'au contraire, nos besoins sont menacés et que nous devons nous adapter. En fait, elles cherchent en permanence à nous faire passer des messages qui sont vitaux pour nous. Ces messages sont parfois évidents à écouter. Cela peut être par exemple que nous avons soif, que nous avons chaud ou que la situation nous amuse. Parfois, ces messages sont plus difficiles à percevoir. Ils peuvent même être inconfortables, voire douloureux. Ainsi, si un danger survient, vous aurez peur. Vous allez sentir vos muscles se contracter, votre cœur battre plus vite et votre respiration s'accélérer. Et tout ça est plutôt désagréable. Mais en vous faisant réagir ainsi, non seulement votre peur vous alerte efficacement, mais elle vous donne en plus les moyens de faire face au danger. De fait, les émotions, même les plus inconfortables, expriment juste vos besoins. Et même quand elles sont dites négatives, elles sont nécessaires à votre survie et à votre bien-être. Alors pourquoi semblent-elles parfois excessives, inadaptées, inappropriées, voire même dangereuses? C'est votre cerveau émotionnel qui génère tous vos ressentis. Sa fonction est de vous garder en vie, quoi qu'il se passe. Cela signifie qu'il doit s'adapter au moins un millième de seconde. Puisqu'il n'a pas le temps de réfléchir et de prendre du recul avant de réagir, votre cerveau émotionnel répète ce qu'il connaît. Ainsi, si quand vous étiez enfant, vous avez ressenti une peur intense, votre peur s'est imprimée au plus profond de vous-même. Elle a créé une mémoire qui se réactive instantanément dès qu'une situation du même ordre se manifeste. Un ton de voix, un geste, une parole suffisent à réveiller l'une de ces mémoires émotionnelles présentes dans votre inconscient et à reproduire l'émotion associée. Si à l'école vous avez été humilié par une institutrice et que vous avez géré votre frustration en donnant un grand coup de pied dans la porte de la classe, ne vous étonnez pas d'avoir envie de donner des coups de pied dans la machine à café à chaque fois que votre patron vous fait un reproche. En fait, quand une émotion se manifeste, elle ne reflète pas simplement ce qui se passe à ce moment-là, mais ce qui s'est déjà passé. Vos émotions sont le résultat de votre histoire. Vous n'êtes pourtant pas condamné à répéter les mêmes réactions. Vous pouvez sortir de vos réflexes émotionnels, issus de votre passé, quand ils ne sont plus adaptés à votre présent. Comme si vous meniez une enquête, vous pouvez vous interroger sur ce qui vous pousse à adopter telle ou telle réponse émotionnelle. Vous pouvez vous demander quelle est la vraie raison qui vous fait réagir ainsi. Comment vous pourriez réagir autrement? En comprenant que votre patron n'est pas votre institutrice d'hier, vous pouvez vous dire que vous n'avez plus 8 ans et que vous avez désormais d'autres façons de réagir, sans doute plus adaptées, que de fracasser la machine à café. Vous pouvez apprendre d'autres réponses émotionnelles plus efficaces. Voulez-vous découvrir comment? Je vous offre un premier rendez-vous pour en discuter. Alors, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour prendre un rendez-vous.
À très bientôt. Au revoir.